Allô tout le monde, c'est Marie. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui parce que je veux vous parler de la belle promo qu'on a sur la mire de Marie. Donc, un sérum que j'utilise en cure extraordinaire, anti-âge. On l'utilise une semaine dans le mois en remplacement du sérum qu'on a la nuit. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Salut tout le monde. Bonjour Stéphanie, Chantal, Soins énergétiques. Alors, c'est pour ça que j'ai mis mes cheveux comme ça, pour que je puisse vous parler de la mire. Je vais vous en parler à la fin parce que là, je veux prendre ma tisane, prendre ce moment-là pour respirer ensemble et vous parler de Pitta qui s'accumule à ce moment-ci de l'année, puis je vais vous parler des énergies actuelles. Je veux qu'on prenne ce moment-là pour nous ensemble. Donc, alors, oui, écoute, cloué au lit. Attendez que je vous parle des énergies du mois. Je vais commencer par ça parce que je pense que ça va vous éclairer énormément. Ça m'a pris moi aussi toute mon énergie de venir vous rejoindre, je veux juste vous rassurer. Donc, on va se parler ensemble. Ça a été très exigeant en ce moment et c'est très exigeant. Et je vais vous expliquer ce qui se passe parce qu'il se passe vraiment un phénomène, OK? Donc, et c'est dans les astres. Et comme vous savez, j'ai un intérêt grandissant parce que ça fait partie du chemin de l'Ayurveda. En Ayurveda, on s'intéresse à l'Ayurveda, qui est la branche médicale du yoga. Mais plus on avance, plus on s'intéresse aussi au sanskrit. Allô Lucille Jean, j'espère que ça va se faire bien. On s'intéresse aussi au sanskrit. On s'intéresse au Jyotisha, qui est l'astrologie védique. Et j'adore de plus en plus venir vous voir de temps en temps pour vous briefer là-dessus parce que il y a une telle profondeur, à ces sagesses-là, c'est extraordinaire. Et je me croise les doigts. Mais comme vous savez, mon but, c'est qu'on marche ensemble, qu'on grandisse ensemble et qu'on apprenne ensemble l'Ayurveda ici. Pendant que moi aussi, je fais mes études, comme vous savez, et je commence à prendre des clients en décembre, si Dieu le veut. Et pour des consultations ayurvédiques, fait que je suis moi-même mon propre spécimen de santé en ce moment. Mon propre cobaye. Écoute, j'apprends par les trous de nez, les oreilles et par les yeux. Donc, merci de partager si vous aimez cette vidéo-là. Donc, je vais parler des énergies en premier. Et puis après ça, je vais vous parler de le beau rituel avec la myrrhe et l'eau florale de rose. OK? Que vous avez à 20% jusqu'à minuit ce soir. Donc, ma professeure, et c'est ce que j'allais vous dire, mon enseignante, je me croise les doigts, des États-Unis, sur la Jyotisha. Et ça, elle a un groupe fantastique et on apprend toutes les semaines. Et je me croise les doigts pour vous la présenter dans une entrevue bilingue très prochainement. Alors, je crois que j'ai eu cette faveur-là. C'est difficile d'avoir ça de elle. Elle est très occupée. Mais je pense que j'ai eu la faveur et l'entrevue va être extraordinaire et on va la faire ensemble. Aussi, dans les nouveautés, petit parenthèse très rapide, restez à l'affût parce que je vais vous parler de faire un nettoyage ayurvédique, un cleanse ayurvédique à la fin octobre avec moi, donc du 30 octobre au 5 novembre et une docteure ayurvédique. Moi, je vais faire partie de ce cleanse-là. Et donc, c'est un reset ayurvédique qui va être à la fin d'octobre et juste avant les fêtes. Je pense que ça va être extraordinaire. L'Ayurveda fait des resets comme ça pour supporter la santé optimale à l'automne et au printemps. M'entendez-vous très bien? Oui? Juste me faire des pouces, tout le monde, si vous m'entendez bien. Good. Je suis tellement contente de vous retrouver. J'espère que vous avez pris votre tisane et ça va être des rendez-vous ensemble comme ça sur les énergies peut-être aux 2 semaines. Quand vous ne me voyez pas, là, dites-vous que je suis en train de soit prendre soin de ma santé comme vous,
Hein? Heal the healer. Ceux qui espèrent guérir doivent se guérir eux-mêmes à tous les points de vue. Et en ce moment aussi en Ayurveda, c'est le rituel des ancêtres. Donc, j'expérimente ça beaucoup en ce moment. Beaucoup de méditation, beaucoup de prières. Et on dit en Ayurveda qu'on est relié à nos ancêtres tant qu'il reste des gens sur Terre de vivants, en voulant dire, tant qu'on ne s'est pas libéré nos ancêtres, il reste comme une histoire, et les bénédictions, mais aussi les poids de nos ancêtres nous suivent. Et dans ma famille, il y a certainement un lignage qui est présent, puis une histoire qui est répétitive. Et je travaille beaucoup là-dedans en ce moment à me nettoyer de ça et prier là-dessus. Et on peut même demander à Ganesha, hein, parce qu'on vient de vivre le festival de Ganapati, et on peut demander à Ganesha de même nous donner des signes en ce moment, des indices, des leçons, des downloads là, pour ce qui pourrait être travaillé au niveau résiduel. Stéphanie Petrement, je vois c'est quoi exactement, je ne suis pas certaine de comprendre. Fait que, tu pourras préciser. Donc, alors je suis contente de voir tout le monde, c'est tellement fun. Fait que je vous parle de les énergies, puis après, je mets ma myrrhe. Je me suis fait une belle exfoliation avec notre masque au miel et curcuma sauvage, et là, je suis prête pour mon eau florale de rose, que je vais utiliser en tonique, et eau florale de rose et myrrhe dans la main, et je vais étendre ça. Donc, alors, ma professeure nous expliquait de Jyotish, donc astrologie. Salut Nat. En passant, ah oui, Nathalie Fortin, je suis tellement contente que tu sois là. En passant, tout le monde, je veux juste dire, Nathalie Fortin, elle m'écrit l'autre jour, puis j'ai oublié de le préciser, mais les photos étaient hallucinantes. Hallucinantes, je vais sûrement les repartager. Mais Nathalie Fortin, je compte pas tout, mais elle m'avait donné la permission. Elle a eu, en tout cas, elle s'est blessée, parce qu'elle s'est fait un gros bleu sur le jambe, mais un super de bleu. Tu sais, quand tu t'es pas manqué. Et elle m'écrit pour me dire, regarde Marie, t'en reviendras pas, j'ai pris l'eau d'électrise, je l'ai mis sur mon bleu, et en 2 jours, ça avait disparu de moitié. Alors moi, je m'amuse avec nos produits, comme vous savez, je suis en préparation de 1 ou 2 avec Dan qu'on veut pour finaliser, et je vous réserve des surprises pour novembre et décembre, des choses que j'ai dénichées, que j'essaie pour moi-même et que j'ai très hâte de vous présenter. Tout ce que je vous présente, je vis avec, je l'essaye, ça fait partie de ma trousse à moi, etc. Donc, merci Nathalie, t'es bien gentille. Et donc, Nat, elle me dit, Marilyn, puis alors c'est ça, je veux juste vous dire que moi, je mets mon eau florale d'électrise sur les petites varices, sur les imperfections, sur les jambes des femmes quand on vieillit, hein? Et vous allez voir que c'est très aidant, et là aussi ça fait un effet, et vous allez voir que tout ce qui est bleu, tout ce qui est des petites taches sur la peau, des petites taches pigmentaires, tout ça, ça fait un travail extraordinaire. Ne vous gênez pas d'utiliser ça sur le corps. Donc ce que je fais, c'est que, parce que je me huile à tous les jours, je fais mon abhyanga, donc je vais mettre ma fleur d'électrise. Après ça, je vais laver mon bain, faire d'autres choses, puis après, je mets mon huile de corps. Je donne comme un petit moment pour absorber. Donc c'est ça. Alors, ma prof, elle nous explique ce mois-ci, elle explique que, elle dit, est-ce que vous connaissez l'histoire à propos du cygne? Que le cygne, on dit en Ayurveda, que le cygne a la capacité, je lis mes notes en même temps pour rien oublier, de séparer le bon lait de l'eau. Et donc, l'expression sanskrit pour ça, c'est Amsa Kshira, mon sanskrit peut-être pas bon là, Amsa Kshira Nyaya. Et ce qui veut dire que le cygne, Amsa, peut discerner Nyaya, discerner c'est Nyaya, et le lait Kshira. Kshira. Donc, l'expression vient du fait que le cygne, et vous allez voir, c'est en lien avec les énergies actuelles. Donc, le cygne a quelque chose dans son bec, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, le cygne a quelque chose dans son bec qui lui permet, quand, tu sais, il va manger des feuillages sur le dessus de l'eau ou des choses qui flottent, il y a comme un filtre dans son bec qui lui permet de séparer la boue
et ce qui flotte de ce qu'il veut vraiment manger. Alors, en ce moment, les spécialistes en astrologie védique ou Jyotisha vont vous dire qu'on s'apprête à entrer dans un mois volatile et extrêmement inhabituel au niveau de l'astrologie védique. Et j'adore cette astrologie-là parce que, comme vous savez, ceux qui me connaissent plus intimement savent que je suis quelqu'un de très croyante. Et donc, je ne verserai pas dans, tu sais, de la divination. Tu vas rencontrer l'homme de ta vie demain matin, puis mercredi, il va pas à l'épicerie. Non, je suis pas là. Mais je suis dans les grands mouvements du cosmos parce que on fait partie de la nature. Hein? Même dans des grandes traditions, on dit qu'ils ne savent pas lire les signes du ciel. Donc, on fait partie de la nature. On est obligé de conscientiser que la Lune a des effets sur nous, elle en a sur les océans et les marées, etc., etc. Et donc, en ce moment, vous pouvez vous attendre à de la friction et à de l'inattendu. Mais en ce moment, il y a quelque chose qui joue en votre faveur. Puis en passant, il y a des énormes énergies qui vont être shiftées à partir du 14 octobre jusqu'à la fin octobre. Puis c'est pour ça que je trouve que le reset que je vais vous proposer ayurvédique avec un docteur ayurvédique, j'en parle plus la semaine prochaine, va être extraordinairement bien placé. Parce que c'est une semaine qu'on va sortir de ce monde et on va rentrer à l'intérieur, prendre un grand soin jaloux de notre santé. Selon l'Ayurveda, d'une purification. Mais, j'ai des gens à vous proposer cette année, là, si vous n'êtes pas abonné à notre page, là, faut vraiment vous abonner à notre page. Je ne sais pas quoi vous dire. Et je remercie un visage de Dieu qui s'appelle en Ayurveda Dhanvantri. C'est celui qui bénit les praticiens en Ayurveda. Moi, je l'associe à un visage de Dieu tel que vous le concevez, parce qu'il est certainement en train de me donner des bénédictions en même temps que des apprentissages, mais certainement, ma route est tracée en Ayurveda. Absolument, je suis tellement remplie de gratitude et de travailler avec vous ici régulièrement. Donc, par contre, en ce moment, avec le mois volatile et avec la friction, et de vous attendre à des changements inattendus, particulièrement lors de l'éclipse solaire, et de faire attention à l'objet brillant. Hein, syndrome de l'objet brillant, c'est super, mais vous pourriez faire des changements trop rapides, soudains et vraiment pas bénéfiques à long terme à cause du mouvement actuel. Et donc, mais Mercure est là pour vous aider en ce moment dans le mois actuel. Et je vous rapporte ça de ma professeure que j'ai très hâte de vous partager et de l'avoir en entrevue. Donc, alors, Mercure parce qu'il est en Vierge, est prêt à régler les détails pour nous et il nous appelle à créer des habitudes positives et bénéfiques pour nous. Donc, votre capacité intérieure comme le cygne, comme l'oiseau le cygne, votre habilité à discerner, dit-elle, est bien positionnée en ce moment pour vous aider à établir des bonnes habitudes. Et vous allez utiliser votre capacité à implanter des bonnes habitudes dans votre vie et votre capacité à discerner comme étant votre véhicule de grâce pour naviguer le reste du mois. Alors, vous choisissez. Vous, les choix sont les vôtres. Comment vous allez naviguer les poids et les bénédictions en ce moment. Et vous choisissez de cultiver la sagesse intérieure et l'habilité à extraire la bénédiction même dans les temps difficiles. Donc, elle nous invitait à changer une habitude.
regarder une habitude en ce moment qui est à notre détriment et la changer. Maintenant, c'était très drôle parce que je me suis amusée j'ai des cartes qui ont vraiment une vibration ayurvédique. Et je me suis amusée à tirer ces cartes-là pendant que j'étais dans cet espace-là ce matin. Et les cartes que j'ai reçues, je vous les partage, c'était d'écrire. C'était très important l'écriture en ce moment parce que, vous savez, les journaux de gratitude, prendre le temps d'écrire, de mettre sur papier pour nous aider à discerner va être positif. C'est pas un temps pour laisser aller n'importe quoi. Il y avait prendre les choses en main. Donc, c'était pas un temps pour laisser aller n'importe quoi. Et c'était à propos de la joie. Parce que on a la Vierge qui est présente au niveau des planètes et des signes. Vierge est présent. Et donc, Vierge est à propos du plaisir. Kama en sanskrit. Et donc, de la joie. Et donc, c'est à propos de trouver de la joie aussi, puis de vibrer la joie parce que ça va nous aider, ça aussi, à faire face aux énergies volatiles. C'est à propos de considérer le point de vue de l'autre va être très important ce mois-ci. Et la confiance dans ce qui vient, mais surtout de ne pas vous laisser distraire de vos priorités. Et il y a une petite histoire sur laquelle je vais finir pour les énergies actuelles. Donc, en ce moment, c'est la conjonction qu'on appelle en Jyotish, la conjonction Mars-Ketu. Et avec un aspect en Jupiter. Et donc, moi, je suis pas astrologue. Là, je vous rapporte des notions de ma professeure, de mon enseignante que je veux partager, interviewer ici. Alors, la phrase va comme ceci. Chaque personne morte sur le mont Everest a déjà été une personne motivée. Donc, chaque personne qui a escaladé le mont Everest a déjà été une personne motivée. J'adore ce point de vue-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand on explique cette phrase-là, c'est pourquoi ils sont en train de dépenser tellement d'efforts dans ta vie et en train de monter les montagnes qui sont dans ton chemin en ce moment. Et parce que c'est là, donc c'est une sagesse védique, en voulant dire qu'en ce moment, c'est un temps extrêmement important de discerner dans quelle bataille vous êtes engagé, quelle bataille vous décidez d'entreprendre, de devenir de loin meilleur dans les batailles que vous décidez d'entreprendre et de regarder les frustrations qui sont en train d'accumuler alors que vous perdez ces batailles-là. Vous êtes en train de prendre des batailles pour plusieurs que vous allez perdre. C'est ça que ça veut dire. Et quelque chose que j'ai adoré durant notre cours qu'on a reçu et que j'ai suivi, c'est on a reçu l'avertissement très clair du 14 octobre au 30 durant une éclipse solaire qui est à venir en ce moment, qui va être très, très puissante. Tu sais, on parle souvent de portail énergétique, là. Celle-là, ça va être un vrai portail. On a été mis en garde de ne pas être à l'extérieur de la maison le soir et de réduire ses déplacements. C'est un temps pour aller à l'intérieur. C'est un temps pour s'occuper de soi, faire des études, rester, mais c'est vraiment un temps pour être à l'intérieur. Fait que Stéphanie, elle dit, petite question, je déménage pour quitter Montréal et m'installer en pleine nature. J'ai mes Palo Santo. Attendez, je vais aller voir les questions parce que là, je suis pas capable de voir. Attends. OK. Je déménage pour quitter Montréal et m'installer en pleine nature. J'ai mes Palo Santo pour purifier l'endroit. Quand on purifie un endroit, on ouvre toujours les fenêtres. Hein? Les gens ne savent pas ça, là, mais tu ouvres les fenêtres pour que les énergies sortent. Est-ce que tu aurais plus tard, mais avant mon déménagement, des suggestions à proposer? Stéphanie, j'ai déjà parlé de comment purifier une maison. Recule dans... Va voir sous l'onglet photo quand tu es sur Ariel Ayurveda sur notre page, après mon live.
Puis, tu vas être capable de remonter au tout début, il y a 3 ans, quand j'ai commencé à faire des articles, j'ai parlé de purifier une maison parce que j'étais fascinée par ça aussi. J'étais dans le processus de déménager ici et je trouve ça très important. Moi, je crois aux énergies. Quand tu visites une maison, puis tu rentres dedans, puis tu fais oui, non, ou pas pantoute, ben c'est ça. Tu es obligé de regarder ça. Oui, Chantal, soin énergétique, a dit, je dois ralentir, je me suis cognée. Oui, là, il faut ralentir. Là, il faut ralentir. Donc, fait que ça, c'est les énergies actuelles. Donc, c'est à propos de ne pas rentrer dans le volatile et les frictions. Comme le signe d'utiliser votre capacité dans notre cas, nous, c'est notre esprit, à discerner. Donc, sur une partie de la santé, j'ai eu des femmes qui m'ont écrit, parce que vous pouvez certainement commencer à m'écrire, mais je vous renvoie des infos générales d'Ayurveda. Je ne peux pas donner de consultation, ni d'avis de santé pour le moment, mais ça va venir en décembre. Sous la supervision, comme vous savez, de mes docteurs en Ayurveda de mon collège, qui est le California College of Ayurveda, et eux vont vous shipper les petites potions d'herbes ayurvédiques pour vous soutenir à une santé optimale dans vos symptômes à vous ou ce que vous traversez, ou des fois c'est pour préserver. Il y en a qui perdent foi dans le système de santé, il y en a qui ont besoin d'aide, il y en a qui c'est pour préserver une santé qui est déjà là, ils sont en médecine intégrative, donc ils travaillent avec leur médecin et ils veulent compléter avec de l'Ayurveda, donc ça va venir en décembre. Et puis d'ici ce temps-là, on va apprendre ensemble. Cette semaine, on parle de diabète et Ayurveda, et j'ai une capsule aussi qui s'en vient sur l'épuisement que vous allez adorer. Mais je n'en dis pas plus. Non, mais réservez les dates 30 octobre au 5 novembre en cleans ayurvédique avec moi de votre maison si jamais ça vous intéresse. OK. Donc, je termine. Alors, la mire. Là, je vous ai parlé cette semaine et puis c'est pire si vous êtes Pitta, mais à la fin de l'été, si vous êtes comme moi, on s'est ambitionné, hein? Il a fait beau. Moi, j'ai vraiment œuvré, puis j'ai bougé, puis j'ai été sur le terrain, puis j'en ai trop fait. Mais oui, j'en ai trop fait. Parce qu'il faisait beau, puis parce qu'on n'avait pas vu le soleil pendant, je sais pas, au Québec. Pendant combien de temps on n'avait pas vu le soleil? Pendant 12 mois? Et donc, j'en ai trop fait. Et qu'est-ce qui arrive aux femmes? Pas nécessairement Pitta, mais comme vous et moi, si vous en avez trop fait, le dosha Pitta, parce qu'on a les 3 doshas à l'intérieur de nous, en pourcentage différent dépendamment de votre constitution de naissance, parce que vous êtes unique, soutient l'Ayurveda, et c'est pour ça que ce que vous devez manger est unique, comment vous êtes soigné est unique, comment on vous perçoit, nous les praticiens, c'est unique. Et c'est pourquoi la première consultation avec vous prend 2 heures. C'est des grosses différences de d'autres médecines. Et là, salut Véro, contente de te voir. Donc, t'écouteras le début, Véro, tu vas adorer. Là, je termine, mais tu vas adorer, tu vas pouvoir, il va être en replay dans quelques minutes. Ah! Donc, alors, je veux juste continuer en disant que vous allez entendre les oies, la fenêtre est ouverte tout d'un coup. Y a-t-il des énergies? Et donc, alors on a trop fait. Pitta et la chaleur des dernières semaines s'est accumulée dans le corps. Et ça fait la petite peau sèche, ça fait de la rougeur. Et j'ai des femmes qui m'ont écrit en disant, Marie, le bout de ma langue est rouge et il pique. Alors, ça peut être lié à de l'inflammation, à de la ménopause, à des chaleurs trop vives. Une façon là, extraordinaire de regarder votre santé, j'en ai déjà parlé dans d'autres chroniques ici, c'est de regarder votre langue dans un miroir. Vous pouvez même prendre une photo. Et après ça, aller voir des chartes ayurvédiques sur la langue. Même chose avec vos selles. Je parle souvent de ça. Les ongles, les cheveux sont en quelle santé, les cheveux. Donc, et voilà. Alors, le praticien ayurvédique va regarder beaucoup les signes extérieurs pour mesurer l'état des tissus à l'intérieur de vous, vos muscles, le système nerveux, etc. OK? Donc, le sang, le système circulatoire, la lymphe, on va regarder certains signes extérieurs. Pour terminer, alors, la mire en promo, et c'est ma réponse pour la peau, quand Pitta
on est en fin d'été, Pitta est aggravé avec les signes que j'ai parlé. Une chaleur, des chaleurs de ménopause. Écoute, tu penses que tu vas passer au feu. On en a trop fait. Là, le vent se lève en ce moment et souffle sur Pitta. Donc, c'est pareil comme quelqu'un qui souffle sur un feu pour lui donner de la vigueur. Donc, en ce moment, là, les prochaines semaines, là, back off. Vous allez réduire le nombre d'activités contrairement à ce que vous êtes habitué de faire d'habitude. Fait qu'allez voir mon post que j'ai fait, il y avait des chandelles, c'était une photo avec des chandelles, OK? Je termine sur la mire, je vais juste vous dire, parce que mon éclairage s'en va, puis c'est une petite pièce au grenier, donc je vais terminer. Mais c'est juste pour vous dire, la mire, extraordinaire, 20% en ce moment, c'est comme jamais. Et je veux juste vous dire que ce que j'adore dans notre mire, c'est qu'on l'utilise une semaine par mois en remplacement de notre sérum habituel et c'est de l'huile de macadam. Si vous êtes allergique aux noix, on la prend pas. Si vous êtes enceinte, allaitée, on touchera pas. Mais si, outre ça, les peaux matures, les teints gris, besoin d'être pulpés, manque d'hydratation, anti-âge, anti-rides, la mire extraordinaire. J'ai pas beaucoup de temps pour terminer parce que j'ai déjà fait une publication avec tous les bénéfices, mais moi, je l'adore pour l'huile de macadam qui est hydratante, repulpante. Et une des choses que j'adore dedans, c'est l'argousier. Parce que moi, je suis blonde, hein? Je sais pas pour vous autres, mais l'hiver au Québec, on vient-tu gris? On vient-tu un peu gris? On vient gris. Hein? Donc, ce que j'adore faire, l'eau florale de rose de Damas, qui est hydratante, qui refroidit notre peau de Pitta, qui brûle de la chaleur accumulée et de la ménopause. Voyez-vous, l'argot, je ne sais pas si vous voyez, là, il est comme un petit peu d'orangé dedans. Extraordinaire. Vous pouvez brasser vos sérums avant de les prendre. Hein? Ça va tout mélanger, vos huiles essentielles et tout. Et là, parce que là, j'ai utilisé mon eau florale de rose, là, je l'ai pris mon eau florale de rose comme tonique ici et je le mélange aussi à ma mire. Pourquoi je la mélange aussi à ma mire? Parce que c'est très concentré. C'est très concentré et c'est la façon dont on utilise nos sérums chez Ariel. Donc, on le mélange à la mire. Oh! Ça rafraîchit. Ça hydrate, c'est extraordinaire, ça repulpe. Ah! Là, j'en avais besoin parce que je vous ai attendu. J'ai fait un masque au miel juste avant. Et là, c'était extraordinaire. Ah! Ah! C'est quasiment un peu comme sur gras, hein? C'est vraiment un sérum, là. Tu sens l'huile de macadam, mais c'est extraordinaire, comme hydratant. Oh! En passant, l'Ayurveda, je ne sais pas si vous saviez, là, mais l'Ayurveda n'est pas crème pour le visage. Non, parce qu'il y a de l'eau dedans, puis parce que ça défait le sébum et l'hydratation naturelle de la peau. Donc, on exfolie à chaque jour doucement, et après ça, on va prendre des huiles végétales extraordinaires, de qualité, avec des huiles essentielles. Il y a de la graine de carotte aussi. Il y a de la graine de carotte dans notre mire. Et donc, puis l'odeur. Il y a des propriétés là énergétiques, c'est sûr. C'est sûr, ça, vous irez lire sur la mire. Il y a des raisons pourquoi on le mentionne de manière ancestrale et millénaire. Donc, fait que c'est comme ça qu'on l'utilise. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et là, la peau le reconnaît parce que c'est similaire au sébum qu'elle porte et qu'elle crée et qui la nourrit. Donc, on ne défera pas les micro-organismes de la peau en travaillant avec des huiles végétales et non des crèmes. Alors oui, ben c'est ça, Julie a dit, la crème bouche les bords de la peau, absolument. On n'est pas crème, pas du tout. L'Ayurveda non plus d'ailleurs. Donc, puis l'exfoliation est nécessaire pour une peau qui respire. Hey, ma peau, elle a tout bu, là. J'ai juste de le mettre, là, ma peau, elle a
tout bu. Fait que voilà, puis je termine avec mes mains, hein, des huiles précieuses comme ça, on termine avec les mains. Fait que sur ce, j'espère que vous avez apprécié mon live et j'ai très hâte de vous partager les cleans de cette semaine, de vous parler les entrevues à venir, le cleans, de vous parler des entrevues à venir et c'est ça. Fait que profitez de la vente sur la mer, donnez-moi des nouvelles et puis au Saguenay maintenant, il y a Julie Lamarche. Fait qu'allez la voir, plein de produits extraordinaires, des soins extraordinaires. On a à Capcha, on a maintenant à Gaspésie Janou Landry et il va en avoir d'autres. Je suis en train de discuter. Et puis si vous connaissez des femmes extraordinaires en soins holistiques, mais qui aimeraient verser dans des produits pour la peau extraordinaires et d'en distribuer pour nous, vous pouvez toujours donner le nom. On ne sait pas. On peut leur parler, puis on ne sait pas où ça peut conduire, tout ça. Fait que j'espère que vous avez aimé. Vous en faites moins. Et ça va être du repos, du ressourcement, énormément les prochaines semaines, la lumière intérieure et on en profite pour entrer à l'intérieur. Et c'est du moins ce que conseille l'astrologie védique. Dernier point, il y a un conseil, moi, que j'aurais voulu qu'on me donne très jeune. Et le conseil que j'aurais voulu qu'on me donne très jeune, vous savez c'est quoi? Que la santé, le repos et le ressourcement sont de loin supérieurs au succès matériel. J'aurais voulu savoir ça vraiment avant. Je serais passée plus jeune de l'ambition à l'inspiration. Fait que j'espère que notre page vous inspire. Merci beaucoup de votre patience quand ça me prend du temps à venir faire des démos, des tutoriels ou des enseignements ici. C'est profond l'Ayurveda, ça demande de l'étude et j'ai une grosse session qui s'en vient à partir de décembre. Puis je vais être prête. Puis mes sujets sont recherchés, mes entrevues sont recherchées, donc je vous embrasse très fort. Et on va terminer avec ce qu'on termine ensemble dans mes cours d'Ayurveda, le Om, hein, on appelle le son primordial de la conscience et de l'univers. Donc, si vous voulez bien. Et il y a même des médecins ici en Amérique du Nord qui ont confirmé que la vibration apportait un bienfait physique à l'organisme, la vibration de ce son-là. Donc, on prend une respiration. Et on va le prendre pour nous ce moment-là. Et à l'expiration, on va faire le Om. On va le dire 3 fois. Et après, on va finir par Shanti, qui veut dire la paix. On va le dire 3 fois aussi. Je ne sais pas si vous allez entendre les oies. Shanti, Shanti, Shanti. Paix, paix, paix.